Ivoiriens, Ivoiriennes, mes très chers compatriotes, chers combattants du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire, NHPCI, chers militants sympathisants, chers membres du bureau, chers délégués, chers fédéraux, chers amis, chers frères, fils et filles de Côte d'Ivoire, je vous salue. Ma déclaration, dans le but de vous souhaiter un très bon mois. Vous savez que chaque début de mois, je fais une déclaration pour appeler le peuple de Côte d'Ivoire au combat patriotique. Qui va sauver la Côte d'Ivoire si ce n'est nous? Peuple de Côte d'Ivoire, militants, sympathisants, jeunes de Côte d'Ivoire. Posons-nous une seule question. Une simple question. Mais une question décisive. Il faut qu'on prenne nos décisions. Qui va se lever pour notre pays si nous restons assis? Qui se lèvera à notre place? Qui va parler si nous choisissons de se taire en voulant faire plaisir à l'autre? Qui va agir si nous attendons toujours à ce que quelqu'un d'autre agisse à notre place? Qui va sauver la Côte d'Ivoire si ce n'est nous, fils et filles, peuple de Côte d'Ivoire? La vérité est claire. Personne, je dis bien personne, ne viendra sauver la Côte d'Ivoire à notre place. Cette vérité, il faut l'accepter. Personne. Ni les puissances étrangères, ni les promesses politiques vides, ni même le temps qui passe. Personne ne viendra sauver la Côte d'Ivoire à notre place. Chers compatriotes, l'histoire de chaque grande nation nous montre une seule chose. L'histoire de toutes les grandes nations nous ont montré et démontré une seule chose. 2 points à la ligne. Ce sont toujours les patriotes, les vrais, qui changent le destin de leur pays. On le voit dans plusieurs pays dans le monde. Ce sont des patriotes, les vrais. Ceux qui décident de faire le combat sans chercher de poste ministériel. Ceux qui décident de parler pour leur pays en suivant quelqu'un qui n'est pas milliardaire. Aujourd'hui, notre pays fait face à des défis très réels, très chaotiques et calamiteux. En savoir l'injustice, la corruption, les divisions ethniques, religieuses, le manque d'opportunités pour la jeunesse et même pour les villageois, la perte des repères et de nos valeurs. Aujourd'hui, comme le disait quelqu'un, il y a une forte communauté étrangère en Côte d'Ivoire. Donc ne dites pas l'Ivoirien d'abord, car vous allez vous faire des ennemis. L'Ivoirien renie ses valeurs. D'être fier de lui, d'être fier d'être Ivoirien. Pour faire plaisir à l'halogène. C'est devenu un péché de dire qu'on est Ivoirien. Comme je vous l'avais dit, le NHPCI ne l'acceptera jamais. Face à cela, 2 choix s'offrent à nous, peuple de Côte d'Ivoire. Nous décidons unilatéralement de rester spectateurs et laisser les autres faire. Ou nous décidons de devenir des acteurs et de reconstruire notre pays qui est en train d'être volé sous nos yeux, visiblement.
Ivoiriens, Ivoiriennes, mes très chers compatriotes, le patriotisme n'est pas qu'un seul mot. Ce n'est pas un mot. Le patriotisme, ce n'est pas un discours. Le patriotisme, c'est une responsabilité. Chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, être patriote, c'est comprendre que la Côte d'Ivoire est plus grande que nos intérêts personnels. Être patriote, c'est accepter de servir, même quand tout semble très difficile. Être patriote, c'est de refuser de trahir son pays pour des avantages temporaires et personnels. Être patriote, c'est défendre la vérité, même quand elle dérange l'autre. Et la vérité au HCCI, l'Ivoirien d'abord, la Côte d'Ivoire avant tout, ce n'est pas un péché. Dire qu'on défend notre pays ne veut pas dire qu'on n'aime pas les étrangers. On ne peut pas quand même se renier pour faire plaisir à quelqu'un. Peuple de Côte d'Ivoire, mes très chers compatriotes, le patriotisme demande donc du courage. Le patriotisme demande de la discipline. Le patriotisme demande du sacrifice. Oui, le sacrifice. Je voudrais m'adresser maintenant aux militants engagés du NHPCI. Vous avez déjà fait un pas très important. Oui, vous avez déjà fait un pas crucial et très important. Chers camarades, chers frères, vous avez décidé d'appartenir au nouvel horizon patriotique pour défendre votre pays, mais uniquement votre pays et les intérêts de notre nation, la Côte d'Ivoire. Je vous demande d'agir quotidiennement. Mais comment agir? Ce que j'attends de vous, chers compatriotes, chers militants du NHPCI, c'est d'être des exemples dans vos quartiers. Des exemples, des vrais patriotes. Dites à vos frères, à vos sœurs, à vos maris, à vos épouses que le pays a besoin d'eux. Mobilisez, parlez au travers toute la Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Soyez des exemples en refusant la corruption dans vos vies quotidiennes. Soyez des exemples en sensibilisant autour de vous, en éduquant, en mobilisant et en s'unissant. J'ai remarqué une chose. L'Ivoirien ne s'unit plus avec son frère. L'Ivoirien prend plaisir lorsqu'il faut détruire son frère. Aujourd'hui, pour la première fois, je rentre dans un panel. Je ne sais même pas où on tape pour monter. J'ai posé la question au panéliste qui m'a dit, mais aïe, les gens ont commencé à se moquer. Mais je ne suis pas habitué à des panels, à des bavardages dans le groupe. Et il y a une femme qui me dit, il dit quoi même lui là même? Je ne la connais même pas. Elle a sûrement mûri beaucoup de haine dans son cœur pendant que je me bats pour ses enfants et pour nos petits-enfants après nous. On n'est pas unis. Peuple du NHPCI, je vous appelle à l'unité. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous appelle à l'unité. À vous les militants, vous êtes au nombre de plus de 2200 personnes pendant que vous regardez cette vidéo. Je voudrais vous demander d'être des lumières autour de vous. La voix des sans-voix est un modèle. Car un pays ne se change pas seulement par les dirigeants, mais aussi par les citoyens, par ses citoyens. Le pays change par son peuple. Si le peuple est conscient, aucun système au monde ne peut l'écraser. L'Ivoirien n'est pratiquement pas conscient. C'est les bérets, la vie des autres, cassement des papeaux, d'autres même disent cassement des dalles. Voici ce qui fait plaisir à l'Ivoirien. Une vie moderne dans laquelle nous vivons, où la vie devient dure de plus en plus, où les choses deviennent bizarres, l'hypocrisie, l'amour vrai n'existe pas, le salaire vrai n'existe pas. La vie est dure plus que même le marché, c'est-à-dire le marché du travail. Le salaire minimum en Côte d'Ivoire ne peut même pas louer une seule chambre à Cocody. Le salaire, le SMIC, on ne peut pas louer une chambre avec ça à Cocody. Ça ne dit rien à l'Ivoirien. Peuple de Côte d'Ivoire, si le peuple est conscient,
aucun système ne peut l'écraser. Si le système de Côte d'Ivoire écrase le peuple de Côte d'Ivoire, c'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas encore conscient de sa situation. Peuple du Nouvel Horizon Patriotique, je vous demande d'être conscient. Je vous demande d'être unis. Car si le peuple de Côte d'Ivoire est uni, aucune division ne peut le détruire. Si le peuple est engagé, aucun obstacle ne peut l'arrêter. Regardez autour de vous, peuple de Côte d'Ivoire. Combien de jeunes ont abandonné l'espoir? Beaucoup, je ne fais pas la politique, je ne fais pas la politique, je ne fais pas la politique. Chers camarades, combien ont décidé de subir au lieu de se battre? Dans la vie, on se bat. Tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Chers camarades, l'adage dit, seul le cadavre a tort. C'est celui qui est mort qui a tort. Chers camarades, c'est justement là que commence notre mission au NHPCI. Redonner l'espoir au peuple de Côte d'Ivoire. Réveiller les consciences partout en Côte d'Ivoire. Rappeler à chaque Ivoirien que la Côte d'Ivoire nous appartient à tous et que c'est de notre devoir de faire le combat qui va avec. Nous ne devons pas attendre un sauveur. Aucune puissance, comme je l'ai dit en préambule de mon speech, aucune puissance ne viendra nous aider. Peuple de Côte d'Ivoire. Nous devons devenir nous-mêmes la solution. Car hier, on nous a promis une solution en 5 ans. Ça va se multiplier par 5 bientôt. Parce qu'en 2030, ils veulent encore être dans la course. Ce qui fait 5 mandats. Mais le doyen, que vous connaissez tous, il avait dit 5 ans. Je suis la solution. Parce que le peuple n'était pas la solution. Peuple de Côte d'Ivoire, mes très chers compatriotes, cette génération que nous sommes a un rôle à jouer dans l'histoire de notre nation, l'histoire future de notre nation. Chers camarades, notre mission est de libérer notre pays. Nous sommes face à un choix, je veux dire. Laisser un pays affaibli ou bâtir un pays fort de demain. Parce que la Côte d'Ivoire est affaiblie. Donc nous avons c'est-à-dire nous sommes en face d'un choix. On doit faire un seul choix parmi les 2 cas que j'ai donnés. Comme le disait le frère Agalawal, il y a toujours 2 cas. Soit on décide de laisser un pays affaibli, qui sera de plus en plus affaibli au fur et à mesure que le temps passe. Ou soit on décide de se lever, unis. Quand vous voyez votre frère Bété, votre frère Koulango, votre frère Senoufo, votre frère Agni, Tagbana, vous devez être unis à ce dernier. C'est parce qu'on n'est pas unis qu'on a tous ces problèmes. Chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, mes très chers compatriotes. Un pays où la justice n'est pas un privilège. C'est ce pays fort que nous voulons bâtir au NHPCI. Nous voulons bâtir un pays où la richesse profite à tous. Nous voulons bâtir un pays où la jeunesse a de l'avenir et est l'avenir du pays. Nous voulons bâtir un pays où l'unité est plus forte que les divisions. Mais ce pays ne peut pas se construire tout seul. Ce pays que je viens de décrire, il se construira avec des femmes et des hommes qui sont debout, qui sont conscients, qui sont déterminés et donc qui sont des vrais patriotes. À vous qui m'écoutez présentement et aujourd'hui, ne sous-estimez jamais votre pouvoir. Ne sous-estimez jamais votre talent. Ne sous-estimez jamais vos capacités. Une nation peut inspirer. Et cette nation, pour qu'elle puisse inspirer les autres, elle doit être elle-même inspirée. Si vous sous-estimez votre capacité, vous ne pourrez jamais inspirer quelqu'un d'autre. Oui, ne sous-estimez pas ce qui est en vous. À vous qui m'écoutez présentement, un engagement peut transformer non seulement la vie de celui qui s'engage, mais la vie de la nation ou de la mission pour laquelle cette personne s'engage. À vous qui m'écoutez présentement, le combat que nous menons n'est pas pour une seule personne. Il est pour une seule vision. Une Côte d'Ivoire qui appartient aux Ivoiriens. Une Côte d'Ivoire respectée, souveraine. Alors, je vous pose une seule question, chers camarades. Qui va sauver la Côte d'Ivoire? La réponse est simple. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, chers camarades. C'est nous.
commentez. Écrivez, c'est nous, chers camarades. C'est nous. Nous qui allons sauver la Côte d'Ivoire. Et cela a besoin du courage. Aux membres du Nouvel Horizon Patriotique, je vous demande beaucoup de courage. Je vous demande l'unité. Et je vous demande engagement. L'heure n'est plus à l'hésitation. L'heure est à l'action. Lèvons-nous donc, peuple de Côte d'Ivoire, mes très chers compatriotes. Organisons-nous en communauté. Mobilisons-nous autour d'une vision pour notre pays, pour notre avenir, pour les générations futures. La Côte d'Ivoire nous appelle. J'ai répondu présent. Mes collègues, mes amis du NHPCI et moi. Qu'en est votre cas? Avez-vous répondu présent aussi? Mes très chers compatriotes, peuple de Côte d'Ivoire, c'est en ces mots, traduits en 16 minutes précieuses, qu'au nom du Bureau national du Nouvel Horizon Patriotique que nous dirigeons, c'est en ces mots que je vous souhaite un très bon mois de mai. Un très bon mois d'avril, pardon, avril. Janvier, février, mars, avril. Voilà. Un très bon mois d'avril. Que votre mois d'avril soit béni et que le patriotisme vous anime. Vous qui hésitez encore, le lien est dans ma bio sur TikTok, sur ma page Facebook et sur mon compte YouTube. Adhérez au Nouvel Horizon Patriotique, car c'est ensemble que nous sauverons ce pays. Je vais terminer pour dire que ce que nous faisons n'est pas anticonstitutionnel. Nous ne sommes pas des rebelles. Jamais nous serons des rebelles, car nous combattons les rebelles. La rébellion, ça tue, ça détruit des familles et des vies. Au NHPCI, nous avons décidé de respecter la Constitution. Même celle en vigueur du 8 novembre 2016. Et même s'il y aurait une autre Constitution qui sera modifiée ou qui serait modifiée par le pouvoir, nous la respecterons. Comme ça, lorsque nous aussi nous serons là un jour, la Constitution qui sera adoptée par nos députés sera respectée aussi par les autres. Faute de quoi, tout pourra arriver à ces personnes qui vont donc ne pas respecter la Constitution. Car oui, il y a beaucoup de choses à changer dans la Constitution. Beaucoup de choses à changer. Et nous allons y veiller. Chers camarades, n'abandonnez pas la lutte. Ne soyons pas des lâches. Ne soyons pas des fuyards. Soyons des responsables. Merci à ces 2200 adhésions au Nouvel Horizon Patriotique. Merci à ce bureau élargi de plus de 1000 personnes et le deuxième bureau élargi de plus de 150 personnes déjà. Je vous remercie encore une fois de plus. Que Dieu bénisse le Nouvel Horizon Patriotique. À bientôt.